Petite transformation d'une pièce. Arrachage du papier peint. De la surcouche sur les bois. Encore des trous à boucher. Comme ça par exemple. Des fissures. Comme ça par exemple. C'est déjà plus gros effet en démontage. Plus que le sol à enlever, mais ça je l'enlèverai en dernier. Demain on bouche les trous. Putain là au-dessus, oh la vache. Tout plein de trucs à boucher. Et après, ponçage. Ça c'est un gouffre. Ponçage et peinture. Et à la toute fin, arracher le lino et poser un nouveau sol. C'est la continuité de la cuisine, en fin de compte. Donc il y a encore du boulot. Et ça avance. Premier trou bouché. Plâtre. Colle. J'espère que ça fera l'affaire. Il y a des endroits, des sacrés trous. Je fais les angles, les fissures, tout au-dessus. Au niveau du lustre. Recoller les lattes. Là, je suis plâtré tellement que c'était épais. Et encore. De la colle là. C'est collé tout le long. Trop bouché. Encore quelques trous à faire, mais il faudrait le faire au plâtre. C'est trop important pour les freins à la colle. De faire un plâtre fort. Enfin, je recolle aussi la gaine électrique. Voilà où j'en suis pour l'instant. Et ça avance. Gentiment. Ça avance. Petite avancée sur les travaux. On a continué à nettoyer tout ce qui était colle sur le bois. Tout ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est fait. Tout ça c'est nettoyé jusqu'au radiateur. Il reste encore tout le coin là. Et tout le coin là à nettoyer. Et ça sera bon. On a continué à boucher. On a recollé tout ce qui était à recoller. Là ça sèche, c'est maintenu. J'espère que ça va tenir. On a bouché tous les trous. Allez, 99% des trous. On a enlevé les chevilles en bois qui étaient dans le mur. Petite cheville en bois, toute mignonne. Voilà. Petite cheville en bois. Ça c'est pareil, un peu normal. Et une autre cheville en bois. Je ne sais pas ce qu'ils ont accroché avec ça. C'est carrément un pieu pour tuer les vampires. Dans le mur, là-haut. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais
Ça doit être bien lourd pour mettre une cheville aussi énorme. Cheville de 1900 et des bananes. Donc il reste encore la plante là à coller. Finir de nettoyer. Et après, on va passer au ponçage. Toute la rainure était bouchée. Tout le dessus était bouché aussi. Le côté, c'est transparent, mais c'était recollé. Tout bouché. Voilà. Plus que le nettoyage à faire de là et de là. Il y a le radiateur à poncer et nettoyer aussi. Et après, on va pouvoir attaquer le grand ponçage. Ça va être terrible, ça, il va y avoir de la poussière partout. Et après le ponçage, ça sera les peintures. On verra bien. Voilà, ça avance. Rebouchage terminé. Pièce vidée. Et demain, ponçage. Tous les petits trous. Tout est bouché. Oh, il y a un gros boulot à faire encore. C'est pas gagné. Mais on y est presque. Nous y voilà. Ponçage complet fait. J'ai encore repéré 2-3 trous, mais je pense que je vais laisser comme ça. Le bois poncé, le plâtre poncé. Normalement, ça va nous faire une peinture assez classe. J'ai un peu poncé le radiat, mais enfin, juste le nettoyer à fond. Le plafond, poncé aussi. Normalement, une fois peint, ça se verra plus. Donc là, on va pouvoir attaquer les peintures. On va commencer par la sous-couche, on verra ce que ça donne sur le plâtre. Mais c'est en bonne voie. Et voilà la sous-couche sur le plâtre. Plâtre qui a plus de 100 ans. Ils avaient collé du papier peint dessus. Ils n'avaient même pas mis une couche de peinture avant, c'est bande de cons. Fait une belle petite sous-couche partout. Et tout bien blanc. Pas tout à fait fini, hein. J'ai encore le coup de tour de porte à faire. Ça, je l'ai fait. Et le tour de fenêtre à finir. J'ai passé une petite couche sur le plâtre que j'ai mis au plafond. Donc je finis la sous-couche. Et après j'attaque la peinture du plafond. Tous les petits rajouts de plâtre que j'ai fait, j'ai mis une sous-couche aussi dessus. Comme ça, s'il nous vient l'idée de coller du papier peint ou je sais pas trop quoi, ça sera protégé. Mais nous, franchement, ça va être là, on est de la team peinture, pas de la team papier peint. Tout bouché, tout repeint. Je pense qu'avec une sous-couche comme ça, la peinture va être belle. Première couche de la peinture rose Barbie. Plafond et mur en plâtre.
entreschu en fer, mur basique. Et radiateur Barbie aussi, plus Barbie encore, fait par mon épouse. Bon aujourd'hui, deuxième couche à passer. Et ça va être du propre. Et franchement, j'ai même l'impression qu'il n'y aurait pas besoin de la deuxième couche. Mais je vais la faire quand même. Oh la vie en rose. Allez, à l'attaque pour la deuxième couche. La deuxième couche de rose passée. Franchement, c'est pas mal. Ça fait rose, quoi. Petit farce de teinte. Qui est pas trop mal. Je crois que j'irai pas plus loin, c'est pas mal comme ça. Et dessous, je sais pas trop comment je vais me voler. Pour l'instant, je mets du rose là. On verra bien si je laisse comme ça. La tablette, bien rose aussi. C'est vachement rose quand même. Nous voilà repartis. Première couche de la couleur taupe. Ouais, pour moi c'est un gris. Ils appellent ça taupe. Le rendu était pas mal. Entre le rose et le taupe, ça redonne. Encadrement de porte pas mal. Ah, c'est comme le rose, hein. Je pourrais quasiment partir sur une seule couche. On va lui mettre une deuxième sur. La montée électrique, je voulais la faire en taupe aussi, mais comme ça fonce à mort, ben, je vais la laisser en rose. Là, j'ai une deuxième couche à passer en haut et en bas. Et là je repars, deuxième couche de taupe. Allez, la deuxième couche est passée de gris taupe. Et à vrai dire, ça rend pas si mal. Ça rend pas si mal. Donc voilà, peinture terminée, lustre mis en place. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le sol. Hein. Commencer à enlever ce lino tout pourri. Pour nous reposer un petit parquet sympa. Voilà, fin de la peinture. On attaque le sol. Le lino est démonté. Voilà ce que ça nous donne. Cela nu. Et en gros, voilà, on a trouvé des changeaux. Je ne sais pas s'il y a des dates dessus. Je ne vois pas de date. Peut-être que je ne vois pas grand-chose.
Je pense que ça date de la dernière rénovation de la pièce, tout simplement. Les bonnes affaires. Oh, c'est rigolo, ils nous ont laissé un petit message. C'est assez marrant. Petit voyage dans le passé. J'ai vu le papier. Bougez pas, je le déplie. J'ai de la pub. Ça date de 89. Enfin une date. C'est marrant. Il y a des gens, je sais. Peut-être qu'ils se reconnaîtront. Ceci dit, le paquet n'est pas si dégueulasse que ça. Si vraiment je voudrais le garder, il faudrait que je le ponce. Mais vu qu'on a acheté ce qu'il fallait pour remplacer, je verrai avec mon épouse. Et sinon, au moins, on sait que le paquet n'est pas trop crade. À la suite du lino qui a été enlevé, je dois faire des retouches pour solidifier le parquet quand même, parce qu'il y a 2-3 endroits qui n'étaient pas top. Je solidifie là. Voilà, à peu près. Là, trou et trou. Là, pareil. Tout est bouché. Et puis attendre que ça sèche. Mise en place de la sous-couche. Le petit bout là-bas à faire. Là, je mets ma longueur. Là, je fais des coupes vers le radia et mon temps de porte. Là-bas c'est fait, je suis à ras. Je finis la sous-couche, puis après on va pouvoir attaquer le parquet flottant. Alors voilà, la sous-couche est posée. Et là on se pose la question, à quel sens on va mettre le parquet? Dans ce sens-là, risque d'avoir beaucoup de coupes. Je peux démarrer sur une demi-planche. Ou dans l'autre sens, le bazar. C'est pas tout à fait assez long. C'est 3 entières dans ce sens-là, et c'est 2 entières dans ce sens-là. Je ne sais pas. On avait décidé de mettre dans ce sens-là avec mon épouse. Puis je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une grosse connerie? On va peut-être mieux le mettre dans ce sens-là. C'est là, avec 2, on fait la pièce entière. Donc je fais 2, après je démarre avec la moitié d'une. Ça fera à 2 une coupe. Puis après je continue comme ça, tout le long. Oui, je sais pas. Il faut que je en reparle avec ma femme parce que là j'ai d'énormes doutes. Histoire de faire le moins de chute possible. On va voir. Ça y est, on commence à poser le parquet. Les premières lattes mises en place. Voilà ce que ça donne pour l'instant.
Là, j'étais ennuyé avec celle-là. Je ne savais pas ce que c'est. J'ai demandé à mon épouse de monter dessus, le temps que je mette l'autre en face. Bon, bah là, apparemment, ça bouge pas. Bon, bah, on continue. Ça avance, on continue. Arrivé au radiateur. Et c'est là qu'il va y avoir mes coupes hyper chiantes à faire. Pour moi, c'est le pire de tout ça, le radiateur. Quatre pattes. Quatre pattes. Je sais pas comment je vais faire exactement, je verrai bien. Au fond, il y a des coupes aussi, mais ça va aller. C'est ce radiateur qui m'inquiète. Allez, on continue. Parquet terminé. Je laisse reposer. Je laisse s'étaler. Il y a encore quelques coupes à faire quand même. Sur l'arrière, boucher les trous. Donc là, je ne sais pas si on va le voir. Et ça a bouché aussi. Alors le reste, c'est bon. Il s'écrase gentiment. Là, cet après-midi, j'ai enlevé les cales. Il faut qu'ils se mettent en place vraiment comme il faut. Et après, des seuils à mettre encore quand même. 2 seuils à mettre. Et cacher ces petits trous sur les côtés. Et ça sera bon. Coupe et début de la pose de plâtre. Elle est posée. Posée. Siliconée. Nous y voilà. Pose des plaintes. Terminé. On met un peu de lumière. Coller, visser. Celle-là, elle bouge. On ne relève pas. Là, j'ai mis un peu de poids pour remettre le parquet en place, le temps que la plainte sèche. Et on a commencé à mettre les meubles. Quelques petites appliques qui existaient déjà avant, on les a remises. Et un beau petit meuble de cuisine qu'on avait déjà. Il nous reste à monter les meubles qui doivent aller dans le coin, le congèle et un petit meuble gris là. Et la pièce sera finie. Plainte finie de poser. Barre de seuil aussi. Coller, visser les plaintes. Deuxième barre de seuil, posée à l'instant. Et ça y est, ma femme a pris possession du territoire et s'est réinstallée dans la cuisine avec les nouveaux meubles. Pièce finie.
Allez, là c'est vraiment fini. Fais les joues en silicone. Pour éviter d'avoir du ramasse-poussière. Mais je vois qu'il y en a certains qui creusent, donc je vais peut-être être obligé d'en repasser. On verra bien. Tout est en place. Ma femme a pris ses aises, elle en a mis partout. Pareil, joues en silicone. Joues en silicone. Et voilà la tranche qu'elle a à notre cuisine. Bon, rose, mais ça va, c'est joli. Faut encore qu'on trouve un tapis de silicone pour mettre sous le four. Et ça sera fini. Pas fini. J'ai fait des retouches de peinture. Sur le bas, là. Là. Et là, je vais laisser sécher, voir si je dois remettre une couche ou pas. Et là, ce sera vraiment fini. Est-ce que vous voyez mes petites coupes? Oh, on ne les voit pas, quel dommage. Je fais des belles petites coupes. Là où je crois qu'on la voit. Ben voilà. Là, vous avez vu tous les détails. Il n'y en a pas plus. Je vais arrêter de passer mes doigts devant l'objectif, ça sera mieux. C'est fini, je suis content. On va pouvoir attaquer salon salle à manger en peinture. Ça, j'ai pas trop envie. Il y a des petites tablettes roses. Avec le reste saumon. C'est pas si dégueu, hein. Et le chat, il a repris sa place aussi. Elle est contente, la petite. Elle a trouvé sa place. Sur ce, fin des travaux de la cuisine. Réellement fini. Ouais. Allez, bye. Cuisine piste après quelques jours d'utilisation. Donc lui, il a trouvé sa place. Le petit robot, il a trouvé sa place aussi. Tout est toujours aussi beau et aussi propre. Et là, on a une petite verrue qu'on trouve assez moche, qui est vraiment pas belle. Donc on investit dans celui-ci. Je pense que ça fera un peu plus joli que ça. Alors, je vais essayer de le déplacer d'une main. Voilà. Il faut que ça s'en aille aussi. Et voilà. Ça fait quand même un peu mieux. Une petite arrivée. Donc logiquement, bye bye. Et après, on va sans doute attaquer les murs de la cuisine. Mais ça serait une autre histoire.